Est-ce que vous connaissez l'effet Pygmalion? Est-ce que vous connaissez l'effet Pygmalion? Eh bien, nous allons voyager. Je vous amène en 1970. Un certain Rosenthal a voulu étudier l'impact que pouvait avoir sur nos performances l'image que les autres ont de nous. Vous m'avez bien entendu, la perception que les autres ont de vous a un impact sur vos performances, sur ce que vous pouvez faire, sur ce que vous pouvez réaliser. Cette étude a été menée dans une salle de classe où on a choisi des étudiants à la volée comme ça, sans indicateur précis, et on a fait croire aux professeurs que ces élèves avaient des éléments, des indicateurs de génie. Sans leur donner une instruction précise, cette information seule a suffi à modifier le comportement des enseignants vis-à-vis de ces étudiants, vis-à-vis de ces élèves. Les enseignants étaient beaucoup plus bienveillants, étaient beaucoup plus attentionnés, étaient beaucoup plus patients avec ces étudiants à cause de cette seule information qu'on leur a donnée, en leur faisant croire que ces étudiants étaient plus intelligents ou bien avaient des prédispositions de génie. Le résultat à la fin de l'année scolaire, vous l'auriez deviné, ces étudiants, ces élèves ont pu obtenir des notes vraiment supérieures qu'ils n'auraient jamais obtenues si cette information n'avait pas été donnée aux enseignants, comme quoi ces élèves avaient des prédispositions de génie. Ce qui était totalement faux. Ce qui était totalement faux. C'est l'effet Pygmalion. Seulement, cet effet ne s'applique pas uniquement aux croyances, aux perceptions que les autres ont de nous. Ça s'applique également aux perceptions que nous-mêmes, nous avons de nous-mêmes. Ce que vous croyez être capable, dans votre cas, va influencer vos actions et va finir par définir ce que vous serez capable de faire dans la vie ou non. L'image, la perception que vous avez de vous-même va définir ce que vous-même vous jugez possible pour vous dans la vie et ce que même vous jugez même digne d'obtenir dans la vie. Quelles sont les croyances que vous avez vis-à-vis de vous-même? Quelle est la perception, l'image de soi que vous avez de vous-même? Est-ce que vous vous estimez être une personne importante dans votre vie? Est-ce que vous vous estimez être quelqu'un d'intelligent dans la vie? Est-ce que vous vous estimez être quelqu'un d'utile dans la vie? L'image, la conception que tu as de toi-même va définir non seulement les actions que tu vas poser, mais également la perception que les autres ont de vous. L'image que les autres ont de vous en réalité est beaucoup plus influencée par l'image que vous-même vous avez de vous-même. Si vous pensez que vous êtes nul, mais qui autour de vous va contredire cela? Si vous pensez que vous êtes intelligent, qui autour de vous va le contredire? Parce que c'est vous qui définissez au fait ce que vous êtes. Ce que vous êtes est défini beaucoup plus par ce en quoi vous croyez que ce en quoi les autres croient. N'avez-vous jamais entendu un parent dire de son enfant qu'il est un fainéant, qu'il est nul, qu'il n'avait pas réussi à l'école et qu'au terme de l'année scolaire, l'enfant échoue en examen? N'avez-vous jamais vu quelqu'un dire qu'il savait qu'il allait échouer à cet entretien d'embauche, qu'il savait que ce concours qu'il a été, il n'a rien foutu, que ça n'allait pas marcher et que ça n'a pas marché? Ne vous êtes-vous jamais surpris en train de dire « je savais que je n'allais pas réussir ». Moi-même, je savais que ça n'allait pas marcher. Combien de fois vous vous êtes surpris en train de raconter ou de dire ces genres de conneries sur votre vie? Cette année, faites l'effort d'avoir un regard bienveillant sur vous-même. Faites l'effort d'avoir une écoute bienveillante sur vous-même. Faites l'effort de redorer, de redonner une belle image de votre personne. Parce que la seule personne qui puisse le faire et qui va permettre que vous puissiez avoir une vie plus épanouie, eh bien, ce n'est rien d'autre que vous-même. Ce n'est rien d'autre que vous passez toute votre vie à vouloir la validation, l'acceptation des autres. Mais l'élément le plus important qui vous permettra d'avoir vraiment une vie épanouie, c'est lorsque vous apprendrez à vous accepter vous-même, à vous accepter tel que vous êtes, la personne que vous êtes. Écoute-moi très bien. Tu as une mission plus importante que celle de chercher à tout prix à plaire à tout le monde. Tu es né dans une famille et tu es appelé à jouer un rôle. Quand tu te réveilles chaque matin, ce qui doit occuper ta pensée ne doit pas être ce que vont penser les autres de qui tu es, de ce que tu es en train de faire ou bien de la personne que tu es en train de devenir. Réfléchis sérieusement au rôle que tu es appelé à jouer dans ta famille, dans ta communauté, dans ton pays, dans ton village si tu veux. Et fais en sorte que chaque jour, les actions que tu poses soient dans le sens de l'atteinte ou bien de la réalisation de cette personne que tu es appelé à être, de ce rôle que tu es appelé à jouer au sein de ta communauté. Les membres de ta famille comptent sur vous. Tes parents comptent sur toi. Donc tu ne peux plus continuer par jouer ce rôle de cache-cache et chaque jour te contenter juste de plaire aux personnes qui t'entourent et de ne même pas chercher à savoir qu'est-ce qu'il faut que tu fasses,
qu'est-ce qu'il faut que tu deviennes tous les jours afin de pouvoir réaliser l'idéal qu'il faut et de pouvoir être une source de réconfort, l'aide qu'il faut que tu sois pour les personnes qui t'entourent. Réfléchis tous les jours aux gens de personnes qu'il faut que tu deviennes pour que tes rêves prennent forme.